Nous allons maintenant écouter un avocat courageux qui s'est engagé depuis des années, qui a défendu tant et tant de soignants face aux mesures, aux règles et aux lois les plus injustes. Mesdames et messieurs, Maître Fabrice Divisio. Alors, si j'étais cynique, je vous dirais que j'ai perdu à l'applaudimètre quand même. Hein? Voilà. Non, je vous le dis, c'est tout, hein? Je vous le dis, c'est tout. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, mais je note que l'enthousiasme de 2021 est retombé très vite quand même. Bon, il est loin le temps où je vous disais que je connaissais mon prénom et que c'était pas la peine de m'applaudir. Mais bon, c'est pas grave, hein? Non, alors je comprends que vous n'êtes pas comme les députés qui ont applaudi quand même la loi. Il faut mesurer de quoi on parle. On parle d'une loi dont on pense ce qu'on veut et on va en parler. Néanmoins, on a applaudi une loi en considérant donc qu'il y avait une victoire. Mais quelle est cette victoire? De quelle victoire est-ce qu'on parle pour que les députés applaudissent la loi? C'est un mystère quand même. Et ça prouve, ni plus ni moins, un changement de paradigme civilisationnel. On peut être satisfait de la loi, je ne le suis pas. Mais on peut être satisfait, on peut être soulagé par la loi. Mais on applaudit la loi. Donc c'est une victoire. Mais c'est une victoire de qui? Et c'est une victoire de quoi? On voit qu'il y a un moment où les députés ne sont même plus capables de penser. Et je voudrais ici vous dire deux choses. Peggy écrivait que l'espérance commence toujours par un petit pas. Mais Hannah Arendt lui répondait que le mal aussi commence toujours par un petit pas. Et le problème, c'est que cette loi, elle est porteuse en elle-même de dérives. C'est-à-dire que ça n'existe pas, une loi sur l'euthanasie qui n'a pas de dérive. Et je vais vous le démontrer. Avant, peut-être, je vais vous dire une chose. D'abord, en France, actuellement, ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est déjà la loi qui est passée, et en tout cas qui est appliquée. Je vous raconte juste ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Une dame qui a un cancer du sang, et elle ne veut plus entendre parler de chimiothérapie, elle ne veut plus, ni de greffe, ni de rien, elle veut mourir. Disons plus exactement, elle veut vivre. Vivre jusqu'à la mort. Elle ne veut pas qu'on achève sa vie, elle ne veut pas se faire soigner, elle veut vivre jusqu'à la mort. Et pour ça, elle a besoin de se faire transfuser des plaquettes 2 fois par semaine. Eh bien, en faisant cette transfusion, on la maintient en vie. Et elle va bien, puisque entre les transfusions, elle marche des kilomètres ou tout ce que vous voulez. Elle va bien. L'hôpital lui refuse lui refuse effectivement la transfusion des plaquettes en disant non, vous avez refusé la greffe, alors on vous refuse la transfusion des plaquettes, et à ce titre, bah c'est normal, vous êtes dans un processus désormais de soins palliatifs et où on vient vous accompagner jusqu'à la mort. On ne vient pas vous accompagner jusqu'à la mort, on vient précipiter la mort. C'est tout à fait autre chose. On vient précipiter sa mort. C'est ça le quotidien, et je pourrais vous en raconter 15 comme ça, où finalement l'esprit de la loi est déjà appliqué, tandis qu'on a l'outrecuidance de parler de droit des patients à mourir dans la dignité, mais vous avez toujours le droit de mourir. Depuis que le suicide a été dépénalisé, vous avez le droit de mourir? Non, ce qu'on a consacré, c'est le droit de tuer. C'est pas la même chose. Tandis que si vous aimez, et vous aimez jusqu'au bout, en essayant jusqu'au bout de donner un espoir à votre proche qui a ainsi réclamé le bénéfice de cette loi, eh bien vous ne pourrez pas le faire parce que vous tomberez sous le coup du délit d'entrave. Donc voici que l'amour est pénalisé. Nous sommes dans un tel renversement des paradigmes que finalement l'amour, et l'amour jusqu'au bout, est pénalisé. Venir dissuader quelqu'un en lui disant écoute, moi je veux pas, essayons de nous battre ensemble jusqu'au bout et on va s'accompagner mutuellement jusqu'au bout, dire ça, ça peut vous valoir une peine d'emprisonnement. Donc, ce qui est pénalisé, c'est l'amour, ni plus ni moins. Alors, on vous dit, oui mais attendez, cher ami, vous vous trompez en ce que la loi, elle est bien faite. Eh bien, je vais vous donner la loi bien faite. Je vais vous donner ce que ça donne, une loi bien faite. En Belgique, depuis sa légalisation en 2002, les euthanasies enregistrées sont passées de 235 en 2003 à près de 3000 en 2022. Le champ d'application s'est élargi aux mineurs depuis l'âge de 12 ans, en gros. L'euthanasie pour souffrance physique
donc psychiques, pardon, on a l'exemple typiquement d'une dame de 38 ans qui souffrait de troubles mentaux, qui a été euthanasiée malgré un consentement qu'elle ne pouvait pas donner. Bon, le Pays-Bas, c'est clair, hein, des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont été déclarés consentants à l'euthanasie. Le Canada, je crois que c'est encore le pire. Le Canada, il faut bien mesurer que, s'agissant de la pauvreté, par exemple, vous avez un cas emblématique où une personne qui était sans logement, qui avait tout perdu, en fait, a eu l'obligation de recourir à l'euthanasie parce que c'était ça, ou alors elle mourait. Et donc la seule, puisqu'on me refuse, disait-elle, et je termine là-dessus, puisqu'on me refuse le droit de vivre dignement, eh bien, je meurs dignement. C'est ça. Et donc, quand Florian m'a invité avec cette idée de se dire on ne veut pas mourir, on veut vivre, j'ai envie de répondre une chose. L'objectif le but de la loi, du législateur, c'est pas de faire mourir dans la dignité, c'est de faire vivre dans la dignité. Aujourd'hui, nous avons une indignité de la vie. Il est là le problème. Nous souffrons, nous avons une indignité de la vie. Elle était où, pardonnez-moi, mais elle était où la dignité de la vie quand les soignants ont été suspendus sans salaire? Elle était où la dignité de la vie quand on a empêché des gens et qu'on leur a menti à propos du vaccin? Elle est où la dignité de la vie quand vous avez de plus en plus de monde qui vit sous le seuil de pauvreté? Elle est où la promesse du zéro SDF? Remarquez, on va y arriver au zéro SDF. Il suffira des euthanasiés pour leur bien. Vous voyez qu'il y a un moment où en fait une loi qui s'intéresse à la mort avant de s'intéresser à la vie marque un tournant civilisationnel. Et laissez-moi vous dire une dernière chose. Faites vos directives anticipées. Vraiment, je vous le demande, vu ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, rédigez vos directives anticipées. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous enverrai la manière de le faire, je vous enverrai les formulaires pour le faire, mais rédigez vos directives anticipées. Ne laissez pas les médecins décider de votre vie ou de votre mort. Ne laissez pas le système décider de votre vie ou de votre mort, parce qu'ils choisiront la mort. Soyez-en sûrs. Voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, on peut faire un tonnerre d'applaudissements à Maître Fabrice Division.